Bonjour à tous, c'est Victor de Parlons PC, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer une solution hyper pratique pour avoir un Windows sur votre Mac, quelle que soit la puce du processeur, que ce soit un M1, un M2 ou un Intel. La solution est simple, il faut utiliser le logiciel UTM. Après, pour l'utiliser, c'est un peu moins facile juste pour l'installation. Une fois que c'est installé, on est tranquille. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Donc déjà, il faut aller sur ce site-là. Pour ce faire, vous allez dans Google et vous cliquez dans la barre de recherche et vous écrivez UTM. Une fois que vous avez validé, vous allez vérifier UTM Virtual Machine for Mac qu'il y a bien cette adresse URL. Comme d'habitude, on fait attention à l'adresse URL. Si c'est bien celle-ci, on clique dessus. Ensuite, en tant que puriste, je vais toujours sur Download. Vous pouvez faire Mac Apple Store si vous souhaitez. Moi, je clique sur Download. Et ensuite, je le télécharge dans mes applications. Une fois que c'est fait, je vais lancer UTM qui est dans mes applications. Une fois que c'est fait, vous avez juste à le déplacer dans Applications et vous voyez, ça arrive progressivement. C'est fait. Maintenant que UTM est installé, on va télécharger Crystal Fetch, en fait, qui est l'outil qui permet de récupérer l'ISO officiel de Windows adapté à l'architecture pour aller sur UTM. Donc, on va sur ce site internet. Pour cela, il faut aller sur Google. Vous écrivez UTM Download Windows 11. Vous vérifiez bien, une fois de plus, l'URL et vous cliquez sur Windows 11. Une fois que c'est fait, vous allez sur le guide et là, vous allez le télécharger. Alors moi, j'ai fait Download from GitHub. J'ai cliqué ici. Et ensuite, ça m'a permis de le télécharger pour le mettre dans mes applications. Une fois que c'est dans mes applications, donc je l'exécute pour l'installer. Et là, je double-clique sur Crystal Fetch. Okay. Là, je peux sélectionner la version du Windows que je souhaite avec l'architecture souhaitée et les langages et l'édition. Donc, vous pouvez sélectionner celui que vous souhaitez. Quand c'est fait, vous cliquez sur Download, vous cliquez sur Accept et là, il télécharge. Alors moi, je l'ai déjà effectué. Une fenêtre s'ouvrira pour vous demander à quel emplacement vous souhaitez mettre l'ISO, tout simplement. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à aller dans UTM. Donc, moi, je les ai mis sur le bureau. Vous voyez, il est ici. Et donc, je vais lancer UTM. Alors là, je quitte, d'accord. Je vais dans UTM. Je clique sur Ouvrir. Et là, je clique sur Créer une nouvelle machine virtuelle. Je clique sur Virtualiser. Préconfigurer, je mets Windows. Installer Windows 10 ou plus récent, je laisse comme ça. Image ISO du démarrage, je clique sur Parcourir. Et là, je vais chercher donc dans Bureau l'une des deux. On va prendre le business. Et là, on clique sur Ouvrir. On laisse cocher Installer les pilotes au type SPCE pour que les drivers puissent être configurés correctement lors de l'installation de Windows sur le Mac. On clique ensuite sur Continuer. On laisse par défaut. Alors moi, je vais mettre 4 cœurs. Et Continuer. Ensuite, 64 Go, je laisse par défaut. Je clique sur Continuer. On laisse tel quel. Il n'y a pas besoin de faire plus si on veut juste une utilisation classique. Sinon, vous cliquez sur Parcourir pour indiquer un endroit de votre Mac sur lequel vous pouvez transférer vos données du Mac vers la machine virtuelle. Ensuite, on clique sur Continuer. On peut laisser, vous voyez là, on voit tout Windows. Moi, j'ai marqué Windows 11 Pro. On laisse tel quel. C'est le résumé en fait. On clique sur Enregistrer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à cliquer sur Démarrer. Alors vous allez voir, c'est une installation classique maintenant qui arrive pour Windows.
Start Boot Option. Donc là, après, c'est nickel, j'appuie sur n'importe quelle touche. C'est ce qui permet de lancer l'installation de Windows. Ça peut prendre un peu de temps, hein, mais c'est normal. Alors, il faut savoir que Parallel Desktop est payant, permet de faire la même chose. Là, vous êtes tranquille avec ça. Alors, moi, je mets entreprise ou pro, je vais mettre... on s'en fout. Allez, suivant. Et VirtualBox ne permet pas... Alors là, on clique sur j'accepte les termes. Suivant. Là, on clique sur nouveau, appliquer, OK et next. Voilà, donc là, l'installation Windows est en train de se faire. Donc, je disais, Parallel Desktop est un outil similaire. L'avantage avec UTM, c'est que vous n'avez rien à payer. Et VirtualBox ne permet pas encore l'installation sur les puces M1 et M2. Voilà, alors donc UTM est adapté pour ce besoin qui nous sauve la vie quand on a des logiciels qui sont spécifiques à Windows. Et quand on veut faire de la bureautique, ce n'est pas fait pour des jeux vidéo. Ça serait pas du tout le résultat que l'on attend. Là, c'est typiquement de la bureautique avec des logiciels spécifiques pour votre utilisation quotidienne. Par exemple, je sais pas, en fait, tout ne s'installe pas sur Mac. Voilà. Donc, si vous avez des besoins spécifiques sur Windows, eh bien, c'est l'alternative qui vous permet d'avoir Windows dans un Mac. Pour Bootcamp, par exemple, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas installer nativement Windows sur votre Mac. S'il a la puce M1 ou M2, il faut que ce soit une puce Intel. Donc là, c'est la bonne opportunité pour utiliser UTM et installer Windows sur votre Mac. Voilà, donc là, le redémarrage se fait et l'installation va se poursuivre. Clique sur ce bouton pour arrêter et stopper la VM. Ensuite, on clique sur OK. On clique là. Voilà, là, on ne touche à rien. Et on le laisse démarrer. Donc là, on va faire les premières étapes de l'installation. Donc on sélectionne la France, on valide. Puisque c'est une machine virtuelle, j'ai pas mis énormément de performance derrière, hein. Le mieux est d'avoir plus de RAM que ça. On clique sur oui, on ignore. Là, on met le nom de l'appareil, donc parlons PC. Suivant, saisir un mot de passe, j'en mets pas. Je vous conseille d'en mettre un. Voilà, maintenant on patiente. Et là, il va nous faire sa petite présentation classique pour nous faire patienter.
Voilà, donc là l'installation est terminée et il n'y a plus qu'à suivre les indications de la petite fenêtre qui vient de s'afficher et ensuite on pourra l'utiliser correctement. Il ne faudra pas oublier de l'éteindre, d'accord? Ça va lui faire du bien de l'éteindre pour ensuite la redémarrer et là elle fonctionnera nickel. Voilà, tout simplement. Donc vous suivez les étapes comme elles sont affichées et ça va être assez rapide et on va pouvoir l'utiliser avec plaisir.